Donc oui, donc je suis accompagnatrice en fait en trauma féminin. Donc je vais accompagner avec plusieurs outils. J'aime bien dire que j'ai une boîte à outils en fait. Donc je vais accompagner avec le soin énergétique, donc principalement un soin qui va libérer au niveau émotionnel, mais aussi au niveau transgénérationnel. J'utilise aussi le coaching parce que le coaching reste une partie importante dans mon activité. Et puis aussi, depuis quelque temps, j'ai intégré en fait ce qu'on appelle la santé cellulaire. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai intégré. C'est tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand on accompagne, en fait, on a tendance, quand on fait du soin énergétique, à ne considérer que le corps énergétique, justement. Et on va aller travailler sur le corps physique, mais on va pas y travailler en profondeur. Donc j'ai choisi en fait d'intégrer cette partie-là. Et là, du coup, j'ai un soin qui est beaucoup plus complet, c'est-à-dire que là, je vais vraiment aller sur la globalité en fait de la personne, de l'humain, hein. Et là, pour moi, le mot holistique, en fait, prend tout son sens, parce que là, vraiment, je suis sur la globalité du corps. Donc, je voulais un petit peu, en fait, parler des traumas, parce qu'on est tous, on en a tous, hein, des traumas, même si, effectivement, on les minimise parfois. On a tendance à se dire qu'un trauma, c'est quelque chose forcément d'énorme qui nous est arrivé dans la vie. Et là, on fait la confusion entre, en fait, un choc émotionnel et un trauma. Et le trauma, c'est ce qui va rester, en fait, je dirais, inscrit dans vos cellules. Ça peut être aussi quelque chose qui vous paraît aujourd'hui anodin, mais une chute de vélo quand vous aviez 6 ans, bah, c'est un trauma. Selon comment il a été accueilli, autant par vous que par la personne qui était là, qui était à côté de vous, la manière dont elle l'a accueilli et qu'elle vous l'a, en fait, comment elle vous a accompagné à ce moment-là peut créer un trauma. Et ce trauma, en fait, il reste inscrit dans nos cellules. Donc, je pense que vous connaissez cette notion aussi de dire que le corps nous parle. Donc, le corps, il faut l'écouter. Et pourquoi il faut l'écouter? Parce que plus on écoute son corps, en fait, plus on va entendre les messages qu'il nous envoie. Et les messages qu'il nous envoie, bah, c'est très simple, c'est très souvent, on a mal quelque part, on a une maladie qui se déclenche, on se sent pas bien. Et tous ces messages-là, en fait, il faut les écouter. Et pourquoi faut les écouter? Parce que, en fait, c'est ces messages-là qui vont créer des maladies qui vont du coup aller atteindre vos cellules. Donc, quand les traumas deviennent des symptômes, souvent on entend, il y a beaucoup on va dire, de symptômes qui se transforment surtout dans tout ce qui est, on va dire, maladie articulaire, donc tout ce qui est arthrite, spondylarthrite, les cancers aussi, les AVC aussi sont des symptômes, les tendinites, la ménopause aussi en est un. La ménopause crée un trauma, va aller travailler aussi au cœur de vos cellules. Donc c'est important, tous ces passages de vie qui ne sont pas anodins, on les vit tous, hein. Alors, nous les femmes, surtout au niveau de la ménopause, parce qu'en fait c'est un gros chamboulement dans notre vie. Et effectivement, ça s'inscrit toujours. En fait, on inscrit tout le temps ce que l'on vit en fait dans nos cellules. Et en fait, j'aime bien dire qu'en fait, les pathologies sont des mots MAUX du corps sur lesquels il faut poser des mots MOTS. Euh, la maladie, quand elle est là, en fait, quand le trauma crée cette maladie, c'est parce que le trauma n'a pas été, on va dire, pris en compte. Et la maladie, pour moi, en tout cas, et dans ma pratique, elle a toujours une signification. Donc, j'ai pour ça un super dictionnaire qui me donne toujours les indications, en fait, entre la maladie et ce qu'elle veut dire symboliquement, donc autant spirituellement qu'émotionnellement. Et en fait, ça va vraiment, je pense que ce décodage, en fait, qu'on peut faire de ça est très, très important parce que c'est ce qui va, en fait, jouer comme un signal à l'intérieur de vous. Et moins vous allez le prendre en compte, ce signal, en fait, bah, plus il va s'amplifier. Donc, on peut passer d'un petit symptôme à, on va dire, un symptôme moyen pour tout à coup aller déclencher vraiment la maladie. Et très souvent, plus vous avancez dans le temps et moins vous prenez le symptôme en compte, plus ça s'amplifie et plus la maladie, en fait, elle devient encore plus prépondérante et en plus encore plus importante.
Donc c'est moi en tout cas dans tout ce que je fais et de la manière que j'accompagne, j'aime bien en fait aller chercher la cause de la cause de la cause. Parce que une maladie quand elle arrive, qu'elle soit causée par un trauma ou qu'elle soit causée par des émotions, il y a toujours une cause première qui fait que elle est là. Donc souvent quand je dis ben tiens la personne a telle pathologie, on va aller chercher la cause de la cause de la cause, et très souvent, il y a des choses qui remontent. Alors, des fois, ça remonte du transgénérationnel, mais ça remonte aussi des fois très loin. Ça peut être de l'enfance, ça peut faire partie aussi effectivement, de votre lignée, ça peut faire partie de plein de choses. Mais on comprend pourquoi, en fait, au fur et à mesure de votre vie, en fait, cette maladie, elle s'est installée. Donc, c'est pour moi, en tout cas, euh, tout ce qu'on peut avoir, hein, que ce soit n'importe quoi comme maladie, qu'elle soit petite ou grande, euh, elle a forcément une cause. Elle n'est pas arrivée comme ça par magie. Vous ne l'avez pas forcément attrapée de quelque part ou de quelqu'un. C'est juste qu'elle a sa signification, en tout cas d'être là. Donc, pour moi, c'est hyper important. Par exemple, aussi il y a cette notion, on va dire, d'émotion, c'est-à-dire qu'on va relier en fait les émotions à un organe, parce que ça aussi, c'est un travail de décodage. On va plutôt relier, par exemple, la peur au rein. Donc, quelqu'un qui a des problèmes de rein a des problèmes de peur. On va aller chercher la cause de la cause de la cause. Pourquoi aujourd'hui cette peur, elle est toujours là, même si elle peut dater effectivement de bien, bien, bien des années en arrière, voire de l'enfance. Donc, voilà. Euh, Et là, j'avais envie en fait de vous faire participer parce que j'aime bien quand c'est interactif. Et je voulais vous demander si vous pouvez répondre dans le chat d'ailleurs. Est-ce que cette notion en fait de mots MAUX avec le mot MOTS est quelque chose que vous aviez déjà entendu? Est-ce que c'est quelque chose que vous savez? Est-ce que c'est quelque chose que déjà vous allez chercher pour comprendre? Je voulais savoir un petit peu. C'est toujours intéressant de savoir. Oui, je connais déjà. Ok, super. Oui, absolument. J'aime beaucoup comprendre le lien émotionnel. Ouais, ouais, c'est très important en fait. En fait, quand on a cette notion-là, je trouve que on a du mal en fait. Dès qu'il nous arrive quelque chose, c'est tellement ancré en nous qu'en fait, et on a besoin de comprendre pourquoi. C'est vrai qu'on va toujours aller chercher. Moi, depuis que je fais ça, ça fait des années maintenant, puisque je suis thérapeute depuis une quinzaine d'années. C'est vrai que c'est très intéressant d'aller rechercher la cause en fait et l'émotion qui est rattachée. Je ne connaissais pas. Je connais, mais je ne sais pas. Ah, alors comment faire? C'est très simple. Alors moi, je travaille avec en fait, un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire des malaises et maladies. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a aussi dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es. Tout ça, ce sont des dictionnaires. Il y en a un autre qui s'appelle aussi Guérir. Et c'est très intéressant parce que du coup, il va vous donner en fait l'explication, alors on va dire médicale. Ensuite, il va vous donner l'explication un peu plus, on va dire, émotionnelle. Et puis après, vous avez une petite phrase à répéter pour essayer de minimiser, on va dire, un petit peu des fois. Tout est lié, ouais, tout à fait. Exactement. Et c'est vrai qu'on a, voilà, c'est ce que je dis, exactement, ouais, on a des signaux juste avant. C'est juste que les signaux, si on les écoute pas, bah forcément, la maladie, elle va continuer à progresser. Et souvent, bah, et malheureusement, pour certains, il est un peu trop tard. Et l'occasion, beaucoup de déposer. Oui, l'écriture, ouais, très important aussi, oui. Je connais, je mets en place dans ma pratique pro, ça, c'est génial. Oui, je m'intéresse à comprendre les mots pour les mots, ouais. J'en ai entendu parler, mais je ne saurais le faire. Alors, Lucie, t'es à la bonne place, je t'expliquerai. J'en ai entendu parler, ok. J'aime bien aussi chercher avec le dictionnaire, ça permet. Ouais, tout à fait. C'est un super support. Euh, et moi, parce que je suis aussi formatrice à côté, c'est un des premiers livres que je demande en fait à mes stagiaires d'avoir.
Parce que quand on fait du soin énergétique, effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. Et c'est très intéressant d'expliquer à la personne qu'on a sur notre table, effectivement, ce qui peut être... voilà. Ok, ok. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque émotion, en fait, que vous n'exprimez pas, en fait, elle devient une charge électrique pour votre corps, mais aussi elle devient, on va dire, chimique et elle devient vibratoire. Donc, une expression qui est pas une émotion qui n'est pas exprimée va faire baisser votre taux vibratoire. Et moins vous l'exprimez, plus votre taux vibratoire baisse. Et comment ça se traduit? Ben, en fait, ça se traduit tout simplement par de la fatigue. Vous avez un brouillard mental. Ouais, on va dire que c'est les principaux symptômes, mais pas les seuls en fait, puisque il y a quelque chose dans lequel on ne pense jamais, c'est nos cellules. Alors, je vais beaucoup parler des cellules ce soir, mais c'est surtout nos cellules. Et puis en fait, ces charges, en fait, quand elles vont aller au cœur de nos cellules, en fait, elles vont réduire la fluidité en fait de tout ce qui peut passer dans nos cellules. Et puis aussi, bah, leur capacité à échanger les informations, puisque finalement, vos cellules, elles deviennent tellement chargées, tellement épaisses, en fait, si je puis dire, que ben, en fait, l'information, elle ne parle plus. Euh, quand on... Je vais prendre un exemple clair. Quand vous ressentez de la colère, en fait, la colère, elle va créer une acidification dans le corps, qui va créer, elle, une inflammation et qui, elle, va aller créer une douleur en fait musculaire. Donc ça peut être tendinite, mais aussi souvent le mal au foie, puisqu'en fait le foie est relié enfin plutôt l'émotion de la colère est reliée au foie. Donc très souvent quand on est en colère, on va avoir mal au foie et c'est pas anodin. Et ça va créer en fait ce qu'on appelle du stress oxydatif. Et le stress oxydatif, en fait, bah, c'est lui qui va aller oxyder nos jolies petites cellules dont on aimerait bien qu'elles soient en bonne santé, nos petites cellules. Donc, et notre cellule, en fait, bah, c'est comme un petit, je dirais comme un drive, en fait. La cellule, en fait, elle va aller enregistrer tout ce qui se passe dans votre corps. Donc, elle, c'est l'enregistreur de votre corps. Donc, c'est important de lui apporter des choses positives. Donc, quand je parle d'émotion, vaut mieux rester dans le positif plutôt que dans le négatif, dès que vous le sentez, en tout cas, parce que vos cellules, elles enregistrent tout. Donc, que ce soit du positif comme du négatif, en fait, elles vont aller tout enregistrer. L'émotion, elle déclenche aussi ce qu'on appelle une réaction biochimique. Donc, en fait, c'est cette réaction biochimique, comme je disais tout à l'heure, qui va aller déclencher ce stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, en fait, c'est lui qui entretient votre inflammation. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'inflammation silencieuse. Alors, je trouve qu'en ce moment, on en parle quand même énormément. Enfin, ou alors je tombe sur des commentaires où on en parle beaucoup. Mais cette inflammation silencieuse, en fait, il faut savoir que 98% de la population, en tout cas, en est atteinte. Pourquoi elle en est atteinte? Parce que, en fait, on est tellement atteint par plein d'informations qui nous arrivent de partout que, on est tous, je vais pas dire à 100%, mais on est quasiment tous stressés. Et c'est ce stress, en fait, qui va aller perturber tout ce joli mécanisme qu'on a, en fait, que l'on a à l'intérieur de nous. Et, et c'est là où, en fait, on va commencer à prendre du poids, on va commencer à avoir la peau qui vieillit plus vite, on va avoir une peau qui commence à se couvrir de boutons, ça crée tellement de choses, tout ça, que, en fin de compte, quand on le sait, quand on connaît ce phénomène d'inflammation silencieuse, en fait, on est capable de l'identifier quand on est professionnel dans le bien-être, par exemple. On est capable aujourd'hui d'identifier une personne qui rentre et de se dire, ah, il y a un petit truc qui va pas. Et c'est comme ça qu'on l'identifie. Et il faut savoir que quand on équilibre, si on va travailler cet équilibre en fait de nos cellules, on va finir par apaiser aussi nos émotions. C'est un travail qui se fait en fait d'un côté comme de l'autre. Les deux s'équilibrent ensemble en fait. Donc quand vous avez trop d'émotions négatives, bah, votre cellule elle se déséquilibre, pardon. Et quand votre émotion, bah, vous allez mieux, bah, votre cellule se rééquilibre et va beaucoup mieux.